Bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le scan 917 de One Piece qui est sorti en avant cette semaine. Nous retrouvons notre manga préféré avec un assez bon chapitre, je dois l'admettre. Et je ne vais pas perdre une seconde, je vais commencer dès maintenant. Je vais dire pas mal de choses en ce qui concerne le chapitre et aussi en ce qui concerne la première page. D'ailleurs, en parlant de la première page, nous retrouvons de nouveau Bellamy Yayen qui est en train de dessiner un drapeau pirate. Il prend son travail très à cœur et quand on regarde bien le drapeau pirate qu'il dessine, ça me rappelle vachement celui des Mugiwara. Après, sont nombreuses les théories qui sont sorties. Ok, il va rejoindre les Mugiwara, il va avoir un rôle de teinturier parce qu'il crée des drapeaux. J'ai envie de dire, c'est vrai que là ça peut se concrétiser. Bon, qu'il rejoigne l'équipage, ça poserait pas de problème, mais bon, je sais pas ça non plus ce dont je dois parler. C'est le fait que pile poil Bellamy essaie de dessiner le drapeau des Mugiwara, alors que l'un de leurs drapeaux à eux est complètement flingué depuis leur passage chez Big Mom. Vous en rappelez de ça? Donc du coup, je me demande si c'est pas juste une coïncidence, si c'est bien quelque chose qui a un rapport avec ça. Surtout que Bellamy est tout seul maintenant et qu'il a tout de même la carte de vie de Luffy. Donc je me pose quand même des questions quant à son avenir. Mais une chose est sûre, il va pas rester à la retraite longtemps, sûr à 100%. Maintenant, nous passons au chapitre, les amis, au chapitre. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a à dire, oh là là. Il était énorme. Personnellement, j'ai trouvé énorme, mais il y avait des rageux. Et même si je n'aime pas passer mon temps sur les rageux, j'ai un petit mot à dire sur eux à la fin de cette review. Le chapitre de cette semaine a commencé avec le village au Kobole qui était très bruyant puisqu'on avait des gosses qui avaient faim, qui avaient bu l'eau de la rivière et que c'était la misère. On a également vu Otsuru et quand on regarde bien l'endroit où est Otsuru, on peut voir le symbole de la famille Kozuki. Je l'ai remarqué direct. Donc, sûr à 100% que Otsuru est une alliée à la famille Kozuki. Personnellement, c'est ce que j'ai toujours pensé. Après, d'un autre côté, de la ville de Bakura, on a des subordonnés de Kaido qui récoltent de la nourriture, des produits frais. Oui, puisqu'il n'y a qu'eux qui n'ont des produits frais et que les habitants de Kobole, ils ont de la merde, des produits pourris. On sait très bien c'est quoi les manigances là-bas. Et nous rencontrons enfin le Shinushi Speed. Enfin plutôt là, puisque c'est une femme. Elle possède le smile du cheval. Et rien qu'en la regardant, eh ben, je trouve qu'elle a un super design. D'abord, je suis un peu surprise que Speed, qu'on attendait, soit une femme. Mais c'est vrai que j'avais spéculé que c'était une personne qui aurait le smile du guépard ou quelque chose de genre. Mais je n'avais pas tilté pour le cheval puisque les chevaux ils sont rapides. On connaît très bien la course de chevaux. Donc c'est vrai que je n'aurais dû réfléchir à deux fois. Elle a un très beau design. Oui, faut l'admettre. Complètement différent de celui d'Oldem et des autres gifters qu'on a rencontrés jusqu'à présent. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les femmes de l'équipage de Kaido, les gifters, les smiles, eh ben elles ont de meilleurs designs que les hommes qui sont complètement moches. Bien sûr, je cite Oldem et les autres gifters. À première vue, c'est vrai qu'on dirait beaucoup plus un centaure et puis quand on regarde bien ses oreilles, on dirait des oreilles de vache. Mais bon, c'est cool, j'aime bien le design de cette femme. Je la trouve même belle, donc c'est vous dire. Bon, mis à part le sourire qu'elle a après, un sourire de cheval qui est ultra creepy. Speed constate les dégâts qu'il y a, les ruines de la résidence d'Oldem, mais elle est très loin de se douter de ce qui se passe à l'heure actuelle dans la ville de Bakura. De retour dans le village, Otama est toujours prisonnière des crocs de l'horrible lion d'Oldem, dont le nom, on l'a appris, c'est Kamijiro. Luffy est tout de même déterminé à la sauver. Oldem évoque une nouvelle fois le fameux Shuten Maru. D'ailleurs, j'ai remarqué, vous l'avez tous remarqué, de toute façon je vois pas pourquoi j'ai dit j'ai remarqué en particulier. Nous avons tous remarqué les amis que Okiku a eu une réaction comme si elle connaissait cette personne. À mon avis oui c'est clair, elle connaît cette personne parce que cette personne doit être une sorte de révolutionnaire ou un truc de genre. Et vu la réaction, vu qu'elle le connaît à mon avis, j'ai pensé que ce Shutenmaru pourrait être le prince là, sans forcément être un prince dans cette version. Je vous explique. Nous savons que l'année dernière, au mois d'octobre, Oda a fait un crossover avec Kyoto, un scénario où les Mugiwara étaient dans une ville à Wano Kuni, où il y avait une princesse similaire à Okiku. Très ressemblant sur ce point. L'arc était un prince qui devait se marier avec Kiku, seulement il s'est révélé être le véritable antagoniste. Donc je me dis, est-ce que ça ne serait pas l'arc Shutenmaru? Parce que pas mal de gens ils pensent que Shutenmaru c'est un lien avec le Shutendoji qui est un démon de la culture japonaise. Mais et si c'était pas ça? Ici Shutenmaru c'était en fait le prince Lark. Sans vous mentir, j'y ai pensé, mais je suis pas la seule à y avoir pensé. Pas mal de personnes sur le forum Euro Jackson en ont également parlé entre eux.
Et après, je me dis, bon, peut-être que c'est possible. J'ai hâte de rencontrer ce Shuten-Maru personnellement, savoir quels sont ses pouvoirs, savoir qui il est, si c'est un révolutionnaire, bon, pas plutôt un rebelle, on va dire. Puisque Oldem avait insinué ça il y a quelques chapitres en arrière. Ce qui est à suivre est très intéressant. Okiku demande à Luffy de ne pas énerver Oldem davantage. Parce que la vraie personne qui est craint, ce n'est pas Oldem en personne, c'est la personne qui se trouve derrière. Jack la sécheresse. Oui, comme on s'en doutait tous, Jack n'est pas mort, il est toujours en vie. On le savait, c'est plié, on ne revient pas là-dessus. Puisque il a été aperçu il y a quelques temps à Kuri, qui est son territoire. Ce qui m'a fait conclure que les deux autres calamités, King et Queen, devaient forcément aussi avoir leur propre territoire. En fait, c'était pour ça que Hawkins paraissait si inquiet dans le chapitre 916. Il était inquiet que quelque chose arrive et c'est pour ça qu'il se grouillait d'aller dans l'île Bakura. C'était pour ça en fait. Je me disais aussi que c'était en rapport avec une grosse pointure qui arriverait d'ici là. Et ben en fait, c'était la peur que Jack vienne. D'ailleurs, en parlant de Hawkins, Hawkins est le seul supernova que l'on voit actuellement à Kuri. Et Jack, on entend parler de lui en tant que dirigeant, entre guillemets, de Kuri. Donc ce qui me laisse à croire que les deux autres calamités, qui ont leur propre territoire, ont également chacun un supernova à leurs ordres. Ce que je veux dire, c'est qu'il reste Apu et Drake, à ne pas les oublier. Qu'il reste deux calamités et deux supernovas d'un côté, pour moi se dire des choses. Par exemple, vu que Hawkins semble être sous les ordres de Jack à Kuri, dans un autre territoire, King a peut-être Apu sous ses ordres, et Queen peut-être Drake sous les siens. J'ai pensé à ça et à mon avis, c'est fort possible. Par contre, Jack risque de débarquer. C'est ça qui est un peu bizarre, qui débarque maintenant. Bon, c'est sûr qu'il va devoir débarquer à un moment ou à un autre. Alors que Otama souffre toujours dans la gueule du lion d'Oldem, Speed arrive avec toute la bouffe saine, appelée le navire d'abondance. Et Luffy est vraiment outré que ce soit des types de personnes comme eux qui puissent avoir de la nourriture bonne. Donc c'est pour ça qu'il ordonne à Zoro de s'occuper de cette affaire. Et que lui s'occupera de sauver Otama. Tout à l'heure, je parlais d'Hawkins. Pendant ce temps, Hawkins, il arrive vers la ville et Trafalgar Law se met devant son chemin. Law qui est déguisé. Vêtu d'un chapeau Amigasa, il se met devant son chemin. Je reviendrai sur ce cas-là après, parce que beaucoup vont se demander s'ils vont s'affronter. J'y reviens juste après. Revenons à l'instant dans la ville de Bakura. Notons qu'à un moment, pendant qu'il y avait la zizanie, un des sbires d'Oldem voulait prendre en otage Kiku. Et bien sûr, Luffy et Zoro n'ont pas bougé le petit doigt. J'étais là, j'étais en mode... Non mais vous êtes sérieux les mecs? Ce sont de véritables rustres. Oh là là, je n'ai jamais vu des mecs comme eux, sérieusement. Une demoiselle en détresse. Quoique, j'espère que Okiku va pas finir demoiselle en détresse. Moi, je la veux encore plus badass qu'elle ne l'est déjà de ce qu'elle nous a montré. Bon, le fait est que Luffy a réussi à sauver Otama et que le Komainu a réussi à prendre Kiku. Et avec Zoro, il décide de prendre le navire d'abondance pour pouvoir donc, à mon humble avis, le ramener dans le village Okobore. C'est fort probable que ça se passe comme ça. Quand Luffy a constaté que Otama était blessé à la joue à cause des pinces et des trucs que voulait lui faire Oldem, Luffy est devenu complètement dingue et c'est ce qui a valu qu'il utilise son Red Hawk pour pouvoir foutre un gros point dans la gueule d'Oldem. Cette scène m'a vachement fait rappeler le moment à Shabondi quand Luffy fout un gros coup de poing dans la gueule du connard de Dragon Céleste de Saint-Charlos. Mon moment préféré de Shabondi, là c'était hyper bien dessiné, hyper bien. De toute façon Oda mais pas toujours, ça c'est un fait. Et j'ai rigolé aussi comme une conne quand Oldem s'est fait tabasser la gueule. Le chapitre se finit donc sur un Luffy énervé. C'est chaud tout ça. Non mais sérieusement, ce chapitre était énorme. Je l'ai vraiment kiffé. Et ça nous promet pour la suite. Surtout en sachant que Jack, qui est dans les parages, qui dirige Kuri et que justement l'action se passe ici même, je ne serais pas étonné qu'il débarque quand même. Imaginez, il débarque devant Zoro et compagnie. Beaucoup de fans n'arrêtent pas de voir une confrontation entre Zoro et Jack. Je suis pas contre, mais à mon humble avis, vu qu'il doit y avoir bataille, ça doit être Nekomamushi et Inuarashi qui doivent se battre contre Jack pour se venger de ce qu'il y a eu à Zou. À mon humble avis, c'est ça, et Zoro, il se bat contre le Shogun, pour moi, c'est une logique. Mais je dis tout de même pas non pour une confrontation entre Jack et Zoro. Clairement, ça me pourrait avoir de la gueule. Du moins, si Jack débarque seulement à la ville après que Oldem était frappé et qu'il confronte Luffy. Parce que ça ferait quand Luffy il a défoncé Cracker à Whole Cake. Et là, Luffy défoncera un autre bras droit d'empereur. Pour moi, ce serait trop répétitif. J'imagine pas de confrontation spéciale avec Luffy, personnellement. Pourquoi pas avec Zoro, ou que Jack ne débarque même pas du tout. Mais à mon avis, il risque de débarquer, vu qu'il y a eu la merde et en plus que Oldem a été vaincu.
C'est clair qu'avec un Red Hawk, le mec par terre. C'est pareil pour son lion qui crache du feu, il a cru qu'il était quoi? D'ailleurs, comment est-ce qu'il peut cracher du feu, son lion? J'ai vu une théorie chelou comme quoi le lion avait aussi mangé un fruit du démon et que c'était le fruit du démon d'un des membres de l'équipage de Kid. Hit. Et parce qu'on sait que ce membre d'équipage a la particularité de cracher du feu, et c'était assez similaire, j'ai envie de dire. Peut-être que je me plante, j'espère que Kid n'a pas eu de perte dans son équipage. Bon bref, dans tous les cas, peut-être que je m'égare du sujet, mais c'est quand même une question que je me suis posée. Donc, les amis, je me pose une question, donc je me la pose ici pour avoir vos avis sur le sujet. C'est aussi simple que ça. Bon, aussi pour Speed. Non seulement j'adore son design, mais en plus sa présence ici, qu'elle n'a rien pu faire face au fait que Zoro et compagnie est embarqué le navire d'abondance, elle va peut-être aller à leur poursuite du coup, ou bien elle va aussi méchamment se faire péter la gueule par Luffy. À mon humble avis, qu'avec ses troupes, qu'elle aille à la poursuite de Zoro et Kiku, n'est pas non plus une mauvaise idée. Pour en revenir à la confrontation entre Law et Hawkins, puisque j'avais dit que j'allais y revenir. Ça va vous paraître bizarre, même si un combat entre les deux me plaît fortement d'avance, je n'imagine pas de combat là en fait. Vous allez me demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait croire ça? Vous avez peut-être l'habitude que je vous dise, et ben ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, et ben je sais très bien, c'est parce que j'ai du mal à imaginer Hawkins du mauvais côté, puisque le fait qu'il avait l'air inquiet dans le chapitre 916 que Jack débarque. Donc il avait peur que Jack débarque et mette à sèche ses plans, puisque pour moi Hawkins a clairement des plans. Donc son plan serait forcément de s'allier à Luffy. Moi je vois une alliance depuis le début. Donc peut-être qu'ils vont échanger seulement quelques coups, mais peut-être sans plus, peut-être pas, peut-être que... Après tout, le visage de Law est caché. Ah, aussi un autre truc intéressant, quand Law a bloqué la route de Hawkins, Hawkins a constaté il est fort. Ce n'était pas une question, c'était carrément une conclusion qu'il avait faite. Hawkins a le haki de l'observation. J'ai envie de dire, normal pour un pirate si badass que lui. Donc hâte de voir où ça va également aller de leur côté. Bon bah les gifters c'est de la mierda, mais quand les vrais headliners de l'équipage de Kaido vont débarquer, ça va swinguer, ça je peux vous le dire. Oh oui, ça va être terrible. J'adore Okiku, mais c'est vrai que je m'attends à ce qu'elle se batte plus. C'est pas qu'elle fasse trop sa demoiselle en détresse. J'en ai vu pas mal qui la critiquaient d'ailleurs. Oh les critiques, les critiques. Bon, qu'est-ce qui risque de se passer au prochain chapitre? Eh ben, peut-être qu'on aura Zoro qui se dirigera vers le village de Kobole avec le navire d'abondance qui se retrouvera face à Jack, ou bien que l'on voit Luffy, ou bien une confrontation entre Law et Hawkins. À mon avis, ça peut jouer à ça, surtout en sachant bien qu'on doit voir où sont les autres Mugiwara, le groupe de Sanji, quoi. Et aussi où sont respectivement Franky, Robin et Usopp. Il y a quand même ces genres de choses à ne pas oublier. Donc, du coup, maintenant, les amis, que j'ai fini de dire mon avis sur ce chapitre qui était quand même énorme, de donner mon avis sur tout ce qui se passe, j'ai quand même un truc à dire aux rageux, parce que, les amis, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de rageux qui trouvaient que c'était nul, ces genres de retournements de situation, que ce n'était pas comme ils imaginaient. Ok, écoutez-moi bien. Je vais pas dire vous pour pas vous sentir visé, mais je vais parler des rageux comme ça, d'accord? Il faut arrêter d'imaginer des trucs de dingue. Ce n'est pas leur manga. Clairement pas. Il ne faut pas oublier que nous sommes des spectateurs et que même si l'on souhaite des choses et que si ça n'arrive pas, on n'a pas à cracher sur le travail réalisé. Eux, les fans, entre guillemets, parce que pour moi c'est pas des vrais fans qui critiquent, ont carrément oublié ce genre d'éthique. Que on aime l'œuvre, qu'on attend des trucs, mais que quand si ça arrive, qu'on dit ah bon bah tant pis mais c'est cool. Bon. J'ai envie de dire un truc, ces personnes, elles ont une trop grande gueule. Aucun, je dis bien aucun d'entre eux, ni vous ni moi aussi, faut le dire, ne pourrait avoir cette patience, cette éthique pour pouvoir réaliser une œuvre telle que One Piece, telle que Oda l'a fait. C'est impossible à imaginer, à réussir à ce point-là. Je me perds dans mes paroles tellement en fait je suis énervé. Non mais parce que les amis, j'ai beau voir les théories des gens, je vois encore quand même des critiques méchantes. Et ça me gonfle, ça me gonfle. Mais en même temps, Oda, il s'en balèque. Moi aussi, je m'en balèque. Mais voilà, écoutez bien ce que je vous dis, les rageux. Sait-on jamais s'il y en a qui me regardent. Ce n'est pas votre œuvre. Vous n'avez pas à cracher sur ce que fait Oda, parce que vous ferez pas mieux que lui en réalité. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Je n'ai pas non plus perdre mon temps là-dessus. Donc les amis, j'attends votre avis sur ce scan et également sur la première page. Parce que bon, on n'en parle pas assez des premières pages, donc ce serait quand même pas mal qu'on en parle. Dites-moi si vous pensez que Jack va débarquer face à Luffy, face à Zoro, ou s'il va pas débarquer du tout. S'il y aura une confrontation entre Law et Hawkins, ou même carrément un combat. Dites-moi tout ça en commentaire, les amis.
Je vais les lire attentivement et aussi vous répondre. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour pouvoir en parler également. Aussi sur Discord. Ah bordel, ça me fait un peu chier parce que Discord il est inactif là. Alors bon, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Oui, travail bien fait. Vous voyez. Hein. Bon, les amis, on se retrouve pour le scan 918 de One Piece, qui risque également de sortir en avance. Je ne suis plus sûr de l'info, mais normalement, il risque aussi de sortir en avance. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, attendez-vous aussi à voir la review sur le scan 918 un vendredi. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est faire ce qu'on aime, d'être heureux. Et surtout, les amis, vive One Piece, le meilleur manga du monde. Je vous retrouve pour de prochaines aventures, peu importe ce que c'est. Et j'en attends beaucoup de vous ici également, les amis. Et je vous remercierai jamais assez pour me suivre dans cette aventure. À la prochaine.